Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 7 juillet 2023 et dans cette vidéo, ou devrais-je dire cet édito, nous allons parler de réseaux sociaux. Et si c'est un édito, c'est parce que je vais aussi un petit peu donner mon avis. On va parler de Twitter, de Mastodon et du nouveau venu Threads, qui est proposé par la société Meta. Il n'y a pas forcément de fil directeur dans la vidéo que je vous fais la fais un petit peu comme ça, je ne vais pas dire à l'arrache, parce que je sais ce que je vais vous dire, mais elle est moins préparée qu'un tuto Linux ou une explication sur une ligne de commande où je fais un petit script, je dis tiens je vais parler de ça en premier, ça, j'organise mes données, mes idées avant de vous partager ça. Là c'est un peu plus, j'allais dire, spontané, donc forcément un petit peu moins travaillé, et vous l'avez compris, c'est une vidéo qui sort un petit peu de ce qu'on fait habituellement sur la chaîne. On va pas parler de Linux, de logiciels libres, de lignes de commande, d'administration, tout ça. On va parler de réseaux sociaux, mais j'ai envie de vous partager ça. Et si je vous fais cet édito aujourd'hui, c'est parce que Threads, l'application qui veut ressembler et, on va le dire, concurrencer Twitter, qui est proposée par la société Meta, a été publiée il y a quelques jours et rendue disponible. Alors Meta possède déjà des réseaux sociaux et des applications de communication, notamment son réseau social historique Facebook, avec sa messagerie Messenger, qui depuis est un petit peu séparée de Facebook. Alors c'est le même compte, ce sont les mêmes données, mais sur téléphone mobile, vous avez une application Facebook et vous avez une application Messenger. Meta, c'est aussi le réseau social Instagram, qui est lui très orienté partage photos et vidéos courtes. Donc Facebook et Instagram ne font pas les mêmes choses, parce que sur Instagram, vous ne pouvez pas juste écrire un message texte et c'est tout. Vous devez partager une photo ou une vidéo. Et puis Meta possède également WhatsApp, qui fait significativement la même chose que Messenger, à savoir envoi de messages à une personne ou à plusieurs personnes, ce qu'on appelle les groupes. Vous pouvez passer des appels audio, vidéo, échanger des fichiers. Alors je suis peut-être approximatif parce que j'ai pas de compte WhatsApp, mais pour moi WhatsApp et Messenger font la même chose. Juste ne vous dites pas pourquoi ils ont deux applications Meta, c'est juste que Meta a racheté WhatsApp il y a quelques années, donc ils ne vont pas abandonner le produit, ils le maintiennent évidemment en parallèle de celui qu'ils ont conçu historiquement, à savoir Messenger. Et donc Meta nous propose quoi? Nous propose une nouvelle application, Threads. Donc, vous voyez ici sur la capture d'écran, quand on veut installer l'application sur un smartphone, quand on n'est pas dans l'Union européenne, c'est marqué Threads, une application Instagram. Parce que vous avez besoin d'un compte Instagram pour utiliser Threads, tout comme vous avez besoin d'un compte Facebook pour utiliser Messenger. Alors aujourd'hui, Threads n'est pas disponible dans les magasins d'applications Google Play Store pour Android et Apple Play Store, je pense, un truc comme ça pour iOS. Donc Numérama, ils nous ont fait une petite page, un petit article sur leur site qui explique comment télécharger et installer Threads. Donc si vous êtes sur iPhone ou sur Android, vous avez les méthodes ici. C'est juste l'application qui n'est pas disponible dans le magasin d'applications. Peut-être parce qu'il y a une mise en conformité côté RGPD à faire avant que ce soit disponible. Je vous rappelle, RGPD, Règlement Général sur la protection des données. C'est un truc qui est en application dans l'Union Européenne et qui s'applique à tout site internet, application qui est en dehors de l'Union Européenne, mais qui propose des services au sein de l'Union Européenne. C'est pour ça que même si Meta est américain, il doit se conformer au RGPD s'il propose des services dans l'Union Européenne. Donc c'est peut-être ça la raison pour laquelle c'est pas disponible pour le moment, ou est-ce qu'ils ont déployé un peu dans le monde, pas dans l'UE, pour éviter que les serveurs soient surchargés d'inscriptions. Je sais pas trop. J'ai pas trouvé l'info spécifique là-dessus. Bon, donc là vous avez la possibilité d'installer Threads. Numérama est un peu prétentieux en disant que c'est le remplaçant de Twitter. Non, quand même pas. Twitter n'est pas mort, même si Elon Musk saccage un peu Twitter en changeant les règles depuis un an constamment. Et un coup je certifie plus les comptes, et un coup je recertifie, puis je fais ci, puis je fais des niveaux de certification, puis je pousse les gens à Twitter Blue. Donc il y a un moment, on se dit, faut qu'on trouve une alternative à Twitter, et on avait le fameux réseau social, ici, Mastodon,
qui était là depuis quelques années. J'ai un compte dessus, hein, mais je l'utilise pas vraiment, voire pas du tout. Donc, il y a des gens qui, quand Elon Musk a repris Twitter, sont allés sur Mastodon. Donc, ça fait un peu plus d'1 an. Mastodon bouge un petit peu plus que Twitter. Donc, à l'époque, je n'étais pas trop fan de Mastodon parce que j'ai essayé de chercher des centres d'intérêt que j'avais et que je ne retrouvais pas sur Mastodon. Parce que Twitter me sert de méga flux RSS. Les plus jeunes d'entre vous ne savent peut-être pas ce que c'est qu'un flux RSS. Un flux RSS, quand un site internet vous propose, donc ça c'est vous allez sur chaque site, vous trouvez où vous abonner sur les flux RSS, et donc vous avez soit dans votre navigateur, soit dans une application, soit dans une extension, la liste des sites sur lesquels vous vous êtes abonné au flux RSS, et à chaque fois qu'il y a un nouvel article, dans le cas sur linuxtricks.fr, quand il y a un nouvel article ou qu'un article est modifié, ça va remonter dans un flux RSS, et en gros vous savez entre deux visites qu'est-ce qui est de nouveau et ce que vous pouvez aller lire. C'est facile pour se tenir au courant. Mais ça, c'est à condition que le site propose un flux RSS, et puis après, si vous avez des usages un peu particuliers, il va falloir aller sur les différents sites. Par exemple, vous voulez vous tenir au courant, dites tiens, je veux voir ce qui s'est passé en ce moment. Vous allez sur lemonde.fr, hop, vous regardez les actualités, tac, 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 vous avez vu. Ensuite, vous voulez voir les actualités régionales, donc France Bleu Bourgogne. Hop, vous allez dessus, tac. Voilà, vous suivez les actualités. Ensuite, vous allez vouloir avoir des informations sur les résultats de Wimbledon. C'est Wimbledon en ce moment, moi j'aime bien le tennis. Donc, vous cherchez Wimbledon, hop. Vous allez voir, alors attends, viens voir, il y a des matchs en cours, viens voir c'est quoi les derniers résultats, hop. C'est pas très pratique. Là, avec Twitter, j'ai au même endroit un seul flux, une timeline, comment on dit en français, une frise temporelle. Et donc, vous avez toutes les actualités qui correspondent à vos centres d'intérêt, puisque vous allez vous abonner aux différents comptes qui vous intéressent. Et donc, Twitter, je l'utilise pour les actualités régionales, nationale, donc en suivant France Bleu Bourgogne, Le Monde. Je suis les faits, juste les faits, qui sont postés par AFP, donc sans l'avis du journaliste Le Monde par exemple, que je suis. Je vais suivre les réseaux de transport de Dijon, d'Ivia, pour voir s'il y a des grèves, s'il y a des manifestations, s'il y a des empêchements, etc. Je vais suivre des pages, enfin des comptes qui sont de sites internet tels que Numérama, voilà, pour suivre les actualités informatiques. Je vais suivre Fedora, Red Hat, Ubuntu, etc. pour avoir des infos aussi en rapport avec Linux. Je vais suivre des comptes comme vous et moi, de personnes qui tweetent en rapport avec des centres d'intérêt communs. Donc je vais suivre des blogueurs, des choses comme ça autour de Linux. Et puis, j'utilise Twitter pour le tennis également. Vous voyez ce tweet de WTA. Et si on reparle de Threads, Threads fait exactement la même chose que Twitter. Regardez, je vous mets en mode mobile comme ça. Vous avez Twitter en mode mobile ici. Tac. Donc on a le tweet de WTA. Là, je me suis mis, juste avant d'enregistrer la vidéo, exactement sur la même information publiée par WTA. Presque. Et donc vous voyez que au niveau de l'interface, on n'est pas perdu, même si on ne connaît pas Threads. C'est la même chose. On peut répondre. Donc ici, la bulle, ici, la bulle. Juste, on a le code des icônes de Instagram. On a la possibilité de retweeter, de citer le tweet sur Twitter. Bon, là, c'est pareil. On a les doubles flèches qui nous permettent, si j'appuie dessus, voilà, de republier ou de citer. Vous pouvez aimer le tweet comme vous pouvez aimer la publication sur Threads. Et puis, vous pouvez partager ici sur Twitter. Là, pareil, on a le petit avion qui est le symbole du partage qu'on retrouve sur Instagram. Donc on a le même code, c'est tout comme Mastodon. On a le même code, on peut répondre, on peut retweeter, on peut aimer, et puis on peut partager, etc., faire des interactions. Donc on a la même chose. Il y a 1 an, quand Twitter a été racheté par Elon Musk, je me suis dit, bon, il faut trouver une alternative. L'alternative à Twitter qu'on avait sur le même mode de fonctionnement, puisque vous comprenez bien que Facebook ne va pas être le mode de fonctionnement que j'attends, et je ne veux pas mélanger Facebook avec des choses personnelles et des centres d'intérêt, c'était Mastodon. Sauf que, ici,
il manque des choses dans Mastodon. Autant vous allez pouvoir trouver des centres d'intérêt, Fedora par exemple, voilà, tout ce qui va être de la technologie ou autre, Fedora, vous voyez, on a Fedora Project, etc. On va retrouver des choses intéressantes. Ubuntu, hop, on va trouver des choses intéressantes, super, on a Ubuntu ici, toc, on peut suivre le compte, on a les actus d'Ubuntu. Mais, les centres d'intérêt vont manquer pour ce qui, moi, m'intéresse sur Mastodon. Il y a des choses qui manquent. Par exemple, Le Monde. Je suis Le Monde. Je suis Le Monde sur Twitter pour avoir les informations en France et à l'international écrites en français. Bon. Là, je tape Le Monde. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 1, 2, 3 icônes qui ressemblent. Le Monde, Mastodon pour social. 2600 abonnés, c'est peut-être le compte officiel du Monde. Là, je vois rien. Si je les suis, je vois rien. Même si je rafraîchis, je vois rien. Et si je vais sur le profil original, donc ça rouvre un autre onglet. Là, j'ai les posts qui s'affichent. Donc là, ça s'affiche pas, mais là, ça s'affiche. Et c'est vieux, ça date de 2017. Donc probablement que Le Monde a dû regarder comment fonctionnait Mastodon. Et depuis, ils ont complètement abandonné leur compte Mastodon. Alors vous allez me dire, bon, dans ce cas-là, je retape Le Monde, sur Mastodon, on a des robots, là, les petits symboles robots. Donc il y a des gens qui font des robots et qui vont reprendre le contenu de Twitter et qui vont le republier sur Mastodon. Donc ça, à la limite, c'est bien. Si vous avez des sites ou des comptes que vous suiviez sur Twitter, qui ne sont pas présents sur Mastodon, vous pouvez toujours suivre les informations. Mais là, vous voyez, 28 juin, 12 juin, 4 mai, Le Monde tweet quand même beaucoup plus que ça. Donc ça n'a pas l'air de fonctionner correctement. Donc c'est pas terrible. Et après, si la personne n'est pas sur Mastodon que vous voulez suivre et que il n'y a pas de robot qui reposte sur Mastodon le contenu de vos centres d'intérêt, vous l'avez dans l'os. Par exemple, Roger Federer. Roger Federer. Je le suis sur Twitter. Là, Roger Federer, il ne se passe rien. Je ne trouve rien. Il n'est pas là. Raphaël Nadal. Il n'est pas là. Je ne trouve pas. WTA pour le tennis féminin. Il n'y a pas. ATP. Il n'y a pas. Donc comment je fais? Je n'ai pas mes centres d'intérêt. Alors, si je suis sur Mastodon, j'ai quand même laissé mon compte ici actif parce que on pourrait se dire c'est le serpent qui se mord la queue. C'est le serpent qui se mord la queue. Parce que on a un réseau social où il n'y a pas grand monde. Je cherche, il n'y a personne, ça ne m'intéresse pas, je m'en vais. Et si quelqu'un d'autre me cherche, j'y suis pas, il s'en va aussi. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc, le compte, il est là. Certains d'entre vous me suivent. Bon, là, c'est complètement buggé parce que c'est marqué 0 abonnement, 0 abonné. Mais en fait, je suis abonné à des gens. J'ai des abonnements, mais bon, les comptes sont à 0. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a des gens qui me suivent ici. Très bien. Et j'ai juste un message privé. J'ai juste un message privé que j'ai envoyé à Xark, là, que vous voyez. Bon, sur mon fil à moi, je le vois. Mais par contre, vous, si vous regardez mon profil, vous n'allez pas le voir. Donc, je suis là sur Mastodon, puis de temps en temps je me dis tiens viens voir est-ce qu'il y a du contenu qui arrive. Là il n'y a pas de contenu. Mastodon ça fait un moment, je suis là depuis 2019 dessus. Bon, 4 ans plus tard, il n'y a toujours pas les grands champions. Mbappé, si on prend du tennis, c'est peut-être un peu plus populaire, j'allais dire, que le football est plus populaire que le tennis. Bon, j'ai pas non plus Mbappé ou Ronaldo, je sais même pas s'il est dessus. Ah si, il est peut-être... Alors là, pareil, encore une fois de plus, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est pas lui? Parce que là, on a un Cristiano Ronaldo, il n'y a pas de certification. Est-ce que c'est lui? J'en sais rien. Il a publié 4 messages que je ne vois pas. Là, à l'instance, elle ne fonctionne pas. Donc, est-ce que c'est vraiment lui? Je ne sais pas trop. Il n'y a pas le système de certification, etc. Donc, ça, c'est le problème. Quand un nouveau réseau social arrive, il y a des gens qui viennent dessus, pas tout le monde. Et puis, ça tombe un peu en désuétude si ça n'évolue pas. Mastodon n'a pas pris. Et pourtant, de l'autre côté, je vous remets ici Twitter là, on a Threads ici. Alors pourquoi ça m'a séduit et
Pourquoi ça séduit les gens et pas Mastodon? En fait, je n'en sais rien. J'ai pas la réponse à cette question. Mais ici, j'ai donc créé un compte Instagram Adrien Linuxtrix. Parce que sur Instagram, moi j'ai un compte mais qui est dédié à la musique. Je parle qu'en anglais dessus. Et c'est un compte où je vais suivre des DJ, des choses de musique. Là où la musique est complètement exclue de Twitter. Donc j'ai un compte Instagram. Bon, juste pour la partie DJing musique. Et bon, c'est vrai que je vais pas utiliser ce compte-là pour suivre de l'informatique, du tennis, etc. J'ai pas envie de trop mélanger. Donc j'ai recréé un compte Instagram. On peut avoir la possibilité de mettre plusieurs comptes. Alors attendez, ce que je vais faire, je vais vous montrer sur mobile, c'est plus pratique. Voilà, je vais donc sur le profil ici, et donc là, avec la petite flèche, voilà. Donc on voit ici que on peut connecter plusieurs profils. Donc j'ai créé un compte Instagram, c'est très bien. Je pense pas que je l'utilise ici pour la partie équivalence à ce que je fais sur Twitter, mais c'est grâce à ce compte-là que de l'autre côté, donc j'ai pu connecter Threads, ce qui va surtout me permettre d'avoir le compte Instagram dédié à l'usage hors musique. Et puis qu'on retrouve le Linuxtrix là où sur le Instagram musique, il n'y a pas le Linuxtrix qui s'affiche. Donc bon, peu importe. Mais au début, j'ai utilisé Threads juste avec en le connectant à mon compte musique. Et la première chose que j'ai fait, j'ai dit, je suivais personne, je fais ça, je tape Wimbledon. Je tape Wimbledon et ça c'était hier matin. Donc l'application venait d'être lancée et bim, qu'est-ce que je vois? Wimbledon est déjà là. Je m'ai suivi. Et après je me suis dit je vais créer un compte Instagram dédié à ça pour l'utiliser plus. Et là je cherche Numérama, donc Numérama forcément je les trouve. Je cherche Nixcraft, donc Nixcraft que je suis sur Twitter, je le trouve aussi, c'est génial. Alors bien sûr pour le moment vu que l'application officielle Threads n'est pas disponible dans l'Union Européenne, Roland Garros, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais au moment où ce sera disponible, on trouvera probablement Roland Garros. En attendant, je me suis mis en abonnement l'US Open et vous voyez qu'on retrouve cette notion de certification. Donc là, je ne sais pas si je reprends mon exemple de Ronaldo. Bon, j'ai pas Ronaldo, mais j'ai Ronaldinho. Allez, ça va le faire. Vous voyez ici, on a la petite coche. Donc, on sait que si je vais là-dessus, il y a une certification et c'est bien lui. Donc, je sais que je ne vais pas avoir une usurpation de la vraie personne. Et donc, rien que de chercher quelques noms comme ça, j'ai pas encore fait mes courses, hein, mais il y a beaucoup de choses que j'ai déjà trouvées. Alors, Le Monde, je ne sais pas s'il y est. Si, bah, je l'ai déjà suivi, vous voyez, lemonde.fr, elle est déjà dessus. Donc c'est génial, c'est génial. Donc là, pour le moment, Le Monde n'a publié que ça. Je pense qu'ils sont en phase de découverte de Threads comme ils l'ont fait sur Mastodon. À voir s'ils vont rester sur Threads ou pas, j'en sais rien. Mais ce qui est assez bluffant, c'est que quand on cherche des éléments, donc là, sur le tennis, première chose que j'ai fait, j'ai ouvert Wimbledon, puis je dis, ah mais attends, je défile, mais c'est exactement ce que j'ai vu sur Twitter. Et je me suis dit, là, bah, je suis sur Twitter. En fait, non, je ne suis pas sur Twitter. Et donc, comment on peut expliquer qu'il y ait une adhésion forte à Threads qu'il n'y a pas avec Mastodon? Je ne sais pas. Alors, bien sûr, dit comme ça, je vous présente le truc, je me dis, wow, super, c'est séduisant Threads. On va être en phase de découverte, mais je pense que Threads va beaucoup mieux fonctionner que Mastodon. Alors pourquoi? J'en sais rien. Et pour le moment, il y a un truc qui manque quand même sur Threads, c'est que vous avez besoin de l'application mobile pour accéder au contenu. Si vous allez sur le site threads.net, certes, vous tapez / un nom d'utilisateur, vous voyez donc la page d'un utilisateur. Donc là, vous voyez ma page ici. Si je tape Wimbledon, je vais avoir la page de Wimbledon aussi. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si je vais à l'accueil du site,
Et vous voyez que je ne peux pas me connecter, j'ai aucune interaction possible pour le moment, j'ai que ça. Et donc, je ne peux pas utiliser Threads à l'heure actuelle comme j'utilise Twitter, c'est-à-dire et sur téléphone mobile avec l'application et sur ordinateur. Donc pour le moment, c'est un usage exclusif. C'est un usage exclusif sur téléphone mobile. Alors, j'utilise beaucoup plus Twitter sur l'ordinateur que avec l'appli mobile. Twitter, c'est, allez, 70-80% du temps sur l'ordi, 20% du temps sur le téléphone. Sur le téléphone, c'est quand c'est le matin quand je me lève, et puis c'est quand je suis au resto, le midi en attendant mon plat. Voilà, hop, j'ouvre Twitter, je reçois les actualités. Donc j'utilise la partie mobile Twitter pour ça. Sinon, j'utilise majoritairement Twitter sur l'ordinateur. Et donc, pour le moment, ça c'est un gros manque de Threads, hein, c'est qu'il n'y a pas de possibilité d'utiliser ça sur l'ordinateur. Et là, si je retourne sur Instagram et que j'affiche la page Threads ici, donc ça va m'ouvrir le profil Threads, je vois les Threads, je vois les réponses, donc comme le profil public qu'on a sur Twitter, parce que le profil ici, il est public, hein, quand j'ai testé ça il y a 23 heures. Si j'essaie de répondre, là, il me dit Threads n'est pas encore disponible dans votre région. Donc pour le moment, ça fonctionne avec l'appli mobile, là, ici, mais sur le site, ça ne fonctionne pas. Donc est-ce que le site fonctionne aux États-Unis? Je ne sais pas. En tout cas, il ne fonctionne pas encore en France, ou est-ce qu'il ne fonctionne pas du tout pour le moment et que ça va arriver dans un deuxième temps pour éviter une surcharge de serveurs avec et des connexions mobiles et des connexions sur le site, je ne sais pas trop. On va voir comment ça se passe. On reste dans une phase découverte, mais ce que je trouve très intéressant quand même, c'est que dès le début du lancement de Threads, il y a eu un engouement assez dingue de beaucoup d'utilisateurs, puisque je crois que j'ai vu dans la première heure de la mise à disposition de Threads, il y a eu plus de 5 millions de créations de comptes, ce qui est quand même assez énorme. Donc est-ce que le succès va continuer pour Threads? Je sais pas. En tout cas, moi, ce que je vais faire, je vais aller sur mon compte Twitter, je vais regarder les 99 abonnements que j'ai, et je vais aller tous les chercher un par un, et je vais aller voir s'ils sont dessus. Donc là, par exemple, Debian, je sais pas, par exemple, Debian, est-ce qu'il Debian? Non, ils sont pas encore dessus. Est-ce qu'on a Red Hat, par exemple? Red Hat, c'est américain, donc peut-être, non, vous voyez, il n'y a pas encore ça. Voilà, il n'y a pas de Red Hat certifié. Donc, on va attendre aussi, hein, ça fait que 2 jours que c'est disponible là, quoi. Hein, mais on va voir ce que ça donne, mais je pense que d'ici 1 mois ou 2, et dès que Threads sera disponible officiellement dans l'Union européenne, on verra probablement des artistes, des sportifs, des comptes officiels arriver sur Threads. Et là, on pourra vraiment voir l'intérêt de cette application. Et on va finir ce petit édito en parlant de confidentialité et de vie privée, parce que si vous me suivez sur cette chaîne, c'est parce que Linux vous intéresse, probablement, les logiciels libres aussi, donc vous pouvez prêter une attention particulière à votre vie privée et à la confidentialité de vos données. Donc dans les deux cas, qu'on soit sur des plateformes pilotées par des sociétés telles que Twitter ou Facebook, Instagram et Threads pour le cas de Meta, ou que vous soyez sur une instance Mastodon, tout ça, ça fonctionne sur des serveurs, il y a un nom de domaine, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, dans le cas d'un compte Mastodon, souvent, vous ne payez pas. Vous pouvez soit faire des dons pour aider au financement de l'hébergement de l'instance Mastodon, soit c'est l'administrateur de l'instance qui prend en charge tous ses coûts, location du serveur, ou si c'est auto-hébergé, l'électricité, le nom de domaine, etc. Il prend ça sur son argent personnel, ou il a une page de dons où vous pouvez faire des dons, mais il n'y aura pas d'encart publicitaire
avec des publicités ciblées et des publicitaires qui vont rémunérer l'administrateur de la plateforme. Par contre, l'administrateur de la plateforme, ça c'est pas une surprise, hein, mais il a accès à toutes les informations que vous avez rentrées dans les préférences de votre compte, à savoir l'adresse email, votre numéro de téléphone, si vous faites de la double authentification avec votre numéro de téléphone. Il a accès à vos messages privés, hein, si vous envoyez des messages privés à d'autres personnes sur Mastodon, vu que c'est l'administrateur de l'instance, il a accès à ces messages. Il n'a juste pas accès au mot de passe qui est chiffré dans la base de données, donc il a juste accès à votre mot de passe, mais chiffré, donc pas votre mot de passe en clair, évidemment. Quand on est sur des grandes plateformes comme ceci, Twitter, Facebook, Instagram, comment ça fonctionne? Vous ne payez pas non plus. Hein, mais ce n'est pas la société qui va non plus sur ses propres fonds payer les milliers de serveurs qui fait tourner ça, le nom de domaine, etc. etc. Hein. Tout ça, ça coûte de l'argent. Donc ces plateformes, c'est d'ailleurs écrit clairement dans les conditions générales d'utilisation que personne ne lit, mais j'ai juste vite fait survoler les conditions générales d'utilisation de Threads et c'est bien indiqué dedans qu'il y a des publicités et donc il y a des mécanismes sur ces réseaux sociaux qui font quoi? Qui analysent vos interactions, quel compte vous suivez, qu'est-ce que vous écrivez, et donc en fonction de ces analyses, les publicitaires ont des encarts spécifiques dans vos fils de discussion et ils peuvent vous proposer des publicités et en fonction de vos activités, qui sont donc collectées évidemment, et vos centres d'intérêt, le publicitaire va vous proposer potentiellement des choses qui vous intéressent et donc forcément apposer une publicité revient à donner de l'argent à Meta ou à la société qui est derrière Twitter et donc parce que vous ne payez rien, vous voyez des publicités qui vous sont proposées en collectant vos données en échange, et ces publicitaires financent les sociétés qui hébergent Twitter, Facebook, Instagram, Threads, pour que, pour vous, ça ne vous coûte rien. Donc, effectivement, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, comme on dit. Donc ça, voilà, c'est quand même important à noter. Donc en effet, vu que Threads, il me tente bien, je vais l'utiliser. Alors Threads, il est connecté au compte Instagram que j'ai créé ce matin, Adrien_Linuxtrix, pour pouvoir utiliser Threads et séparer l'usage musique du reste. Après, ce qui va être intéressant de voir, c'est sur mon compte Instagram de musique, quand je suis ici, donc j'ai que des trucs de musique qui s'affichent. Ce qui va être intéressant de voir, c'est si les contenus sponsorisés qui vont s'afficher là, dans l'application Instagram, vont me proposer maintenant autre chose que de la musique. Donc ici, j'ai musique, musique. Là, j'ai un truc sponsorisé. Bon, vous voyez, j'ai des trucs comme ça sponsorisés. Musique. Bon, ça, je suis. Ok, ok. Là, c'est sponsorisé. Donc vous voyez, c'est un sponsor, mais c'est en rapport avec la musique, parce que sur Instagram, j'ai que de la musique ou ce compte marrant de chat. Donc là, vous voyez, contenu sponsorisé, c'est de la musique. Donc ce qui va être intéressant de voir, c'est que, vu qu'ici, j'ai le compte qui est connecté Linuxtrix, on va voir si, dans mon fil musical, de toutes les actualités musique, je vais avoir du contenu tennis ou informatique qui arrive. Et si tel est le cas, ça veut dire que effectivement, il y a des interactions entre le compte Threads que j'utilise, dédié à l'informatique, et à Instagram, l'autre compte Instagram qui est dédié à la musique. Sachant que je crois que c'est la même adresse mail que j'utilise pour Instagram, musique et mon compte Facebook, qui font tous les deux partie de la société Meta. Cependant, sur mon fil d'actualité Facebook, je n'ai pas le moindre contenu sponsorisé en rapport avec de la musique. Donc, il n'y a pas l'air d'y avoir d'interaction entre Instagram et Facebook. On va voir comment ça va se passer entre le compte Threads dédié à l'informatique, tennis et actu
et le compte Instagram dédié à la musique. Je ferai peut-être un petit retour, un petit threads d'ailleurs sur le sujet pour voir comment les données transitent entre ces différents comptes et Instagram et threads. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit édito vous aura plu. Il était un petit peu long, pas forcément structuré. J'ai coupé à 2-3 endroits pour essayer de reprendre un fil assez intéressant. Bon, c'est super long hein, comme vidéo, hein, je le conçois. En tout cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires et me dire ce que vous pensez de Threads, si vous l'avez essayé. Si vous utilisez Twitter, Mastodon, vous avez vu Threads, lequel vous préférez des trois? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? N'hésitez pas à vous manifester, à donner votre avis là-dessus. Ça peut être intéressant d'avoir des retours aussi de vous, de votre part, qui me suivez et qui me suivez aussi sur beaucoup de sujets en rapport avec les logiciels libres et Linux. Hein, on n'aura pas forcément le même point de vue qu'un grand sportif, que monsieur et madame tout le monde, parce qu'on est quand même dans un écosystème qui sait comment fonctionne tout ça, quoi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.